Donc bonsoir à tous, je m'appelle Yann Christ, je vais vous présenter un projet sur lequel on travaille chez Novelis depuis quelques mois, dont le sous-titre est « Quand les collectivités innovent ». Alors pourquoi ce sous-titre? Parce que chez Novelis, on a l'habitude de travailler avec un certain nombre de start-up. Donc qui dit start-up dit innovation, qui dit innovation dit start-up. Mais nous, on sait très bien que l'innovation, c'est aussi affaire de rencontres. Cette rencontre, ça a été avec Antonio Garcia, qui était à l'époque chef de projet web, donc on a travaillé ensemble. Et il est actuellement directeur de la communication à la ville de Dieppe. Et à l'époque, avant d'être à Dieppe, il habitait Rouen. Et nous, on était à Strasbourg. Ce qui fait qu'on ne s'est pas beaucoup vu dans la vraie vie. Je pense qu'on a dû travailler 12 mois à peu près, en se voyant peut-être 2 fois. Et il nous fallait un outil pour travailler ensemble, pour travailler conjointement sur les différents projets. Cet outil, c'est Track, qui est un outil de gestion de projet assez classique, ouais, c'est très geek. Il y a un module de wiki, un module de planning, un module de source, et surtout ce qui va nous intéresser, un module de gestion de tickets. D'où la demande d'Antonio de faire une gestion de tickets pour suivre les interventions des différents services municipaux. Donc le cahier des charges est assez light. Il faut un droit d'accès par service, il faut un accent particulier sur la géolocalisation, puis éventuellement une version iPhone, puisque le maire a il a un iPhone, alors ça serait bien. Alors comme on a dit iPhone, comme on a dit ergonomie un peu travaillée, on s'est dit qu'on va aller travailler avec Sébastien Pierre, un ami qui a monté sa boîte de visualisation de données à Montréal, au Canada. Qui nous a apporté un certain nombre d'idées, qui a travaillé l'ergonomie, nous on a fait le reste de la partie serveur. Ce qui nous donne ceci, ce que vous pouvez voir à l'écran, donc la gestion des différents dossiers, avec un petit moteur de recherche, on peut trier par nature, par quartier, par élu, par service, etc. Alors bien sûr, un dossier, on va pouvoir le visualiser, avec un certain nombre de widgets, donc on peut voir l'objet, le détail, quels sont les élus concernés, toujours un accent particulier sur la géolocalisation, pour ajouter des notes, des fichiers attachés, etc. Et si on a le droit, on va pouvoir modifier également ce dossier grâce à un certain nombre de widgets qu'on a pu développer, parce que vous pouvez voir quand même qu'un dossier, ça reste quand même assez complexe, même si vous êtes dans le métier. Donc on a un accent particulier sur l'ergonomie de l'application, la mise en valeur des niveaux d'information. Ce qui fait qu'au total, avec ces histoires de droit d'accès, qui a le droit d'accéder à quelle partie, etc., on a un workflow collaboratif pour gérer ces dossiers. Et comme le maire avait un iPhone, donc on a fait une version iPhone de l'application qui est adaptée à l'iPhone, c'est-à-dire à la fois à la faible résolution, à la fois au fait qu'on peut être en mode portrait, en mode paysage, et à la fois au touch, c'est-à-dire qu'on fait tout au doigt en fait, ce qui est beaucoup moins précis qu'une souris. Donc la géolocalisation, vous l'avez vu avant, un tout petit encart, mais évidemment une fois qu'on a ces informations, on peut pouvoir les représenter sur une carte globale de toutes les interventions. Et à ce moment-là, on s'est dit, à qui on va pouvoir vendre une nouvelle version de l'application? Ben, ça a été la ville de Dieppe elle-même qui nous a commandé Axel, qui est la gestion des manifestations publiques de la ville. Public, ça veut dire qu'il y a une entrée publique cette fois-ci. Osiris, c'était vraiment fermé en intranet. Là, il y a une porte publique que toutes les associations peuvent utiliser. Donc elles peuvent y accéder en rentrant la date de début, la date de fin, l'horaire, etc. Donc il faut se reposer la question, à qui on allait vendre l'application? Et cette fois-ci, c'est de nouveau la ville de Dieppe qui est venue pour une autre application qui s'appelle Isis, qui est la gestion des incivilités. Alors l'écran est beaucoup moins rempli parce qu'on est en toute fin de finition de cette application. Donc vous pouvez voir les mêmes éléments, il y a juste le code couleur principal qui change en fait. Ces applications étaient des réussites, il y a eu 1000 dossiers traités depuis février 2009 et 500 manifestations rentrées depuis mai 2009. Mais ça ne s'est pas fait sans heurts, parce que nous on a fait la partie technique certes, mais Antonio Garcia a quand même fait un beau boulot de formation et de sensibilisation, parce que ça reste quand même le public, donc il y a une certaine résistance au changement. À partir de là, quels sont les sujets qu'on va évoquer prochainement avec Antonio et toute son équipe? Est-ce qu'on va vraiment ouvrir l'application au public d'une manière un peu plus large? Est-ce que ces données accessibles elles-mêmes vont être accessibles au public, comme la ville de Seattle l'a fait? Tout ça, c'est en suspens et on va voir ces sujets évoluer ces prochains temps. Et ces applications prouvent bien que
pour un coût très faible. Ouais, ça a été vraiment pas très cher. Et avec les bonnes compétences, on a pu faire quelque chose d'innovant, de sympa, qui est utile réellement pour les collectivités. Merci.